Que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie au nom de Jésus, chers abonnés, cette année nouvelle. Que Dieu vous donne de voir les signes concrets des enseignements que vous écoutez au nom de Jésus. La parole de Dieu est puissante, the word of God, on l'a prêché. Vous l'avez écouté tout au long de l'année 2022. Maintenant, Seigneur, montre-leur la puissance de ta parole. Sinon, nous prêchons dans le vide. Cette année, vous allez voir la grâce, la bonté et la puissance de Dieu se manifester dans votre vie au nom de Jésus. Je voudrais commencer ce nouvel enseignement en disant merci à Dieu pour tout le bien qu'il n'a cesse de faire à mes abonnés et pour toutes les personnes pour qui je prie. Merci au Seigneur car ces enseignements sont partagés, écoutés depuis beaucoup de pays, United Kingdom, Irlande, le Togo, Libreville au Congo, en Martinique, au Sénégal, en France, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de pays, je ne peux pas tous les citer, au Cameroun, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est Dieu qui fait courir sa parole, c'est le Saint-Esprit qui fait courir sa parole. Et la Bible dit, Saint Paul dit, en toutes circonstances, rendez grâce au Seigneur, car c'est la volonté de Dieu à votre égard, et c'est la volonté de Dieu de voir sa parole au travers de la mission qu'il m'a confiée, courir dans le monde entier, de là où je me trouve présentement, mais la parole parcourt le monde entier. Et je voudrais dire merci à Dieu pour toutes les personnes qu'il a conduit par le Saint-Esprit à s'abonner. Car vous qui êtes abonnés, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à vous abonner parce que Dieu veut vous bénir. Et je vous dis merci aussi de vous abonner. Je vous dis merci de continuer à partager les vidéos car Dieu le Père Tout-Puissant ne vous a pas conduit sur cette chaîne en vain. N'oubliez pas de vous abonner pour vous qui êtes nouveaux sur cette chaîne. Et surtout, appuyez sur le pouce levé au soir de cette vidéo afin de rendre cette vidéo beaucoup plus visible. Beaucoup de personnes sont dans des difficultés. Dieu m'a demandé de créer cette chaîne pour que ceux qui ne peuvent pas parvenir à contacter les grands serviteurs de Dieu, des serviteurs puissamment ouins, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller à des croisades de prière, au travers d'un simple enseignement, Dieu dit qu'il va les bénir. C'est une promesse, ce n'est pas un débat, donc j'y crois foncièrement. Et je vois déjà ce que Dieu a accompli dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pour cela que je commence cette nouvelle année par lui rendre grâce et lui dire merci. Merci pour tous mes péchés qu'il a pardonnés. Merci pour vraiment tout ce qu'il a accompli au travers de ma pauvre personne dans la vie de toutes ces personnes. Que la gloire te soit rendue éternelle, Dieu. Nous allons aujourd'hui partager encore la parole de Dieu. Les prochains enseignements seront sur comment enfanter par la parole de Dieu pour les personnes qui sont stériles ou qui n'arrivent pas à enfanter. Puis comment avoir rencontré un homme, une femme pour parvenir au sacrement du mariage par la parole de Dieu. Et lorsque j'ai voulu commencer cet enseignement, dans la nuit du 31 au 1er, après évidemment la messe, la prière, le Seigneur m'a donné de voir que le péché est encore d'actualité. Il m'a révélé un certain nombre de choses. Il m'a demandé de prêcher à nouveau sur le péché, car il veut vraiment cette année manifester sa gloire. Car beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans l'accomplissement de ce qui leur a été révélé à cause ou du fait de leur péché qu'ils n'ont pas avoué, qu'ils n'ont pas confessé. C'est pour cela que je vous invite, mes frères et mes sœurs, moi-même qui vous parle, Dieu m'a révélé dans la nuit du 31 au 1er janvier 2023 un péché, une faute que je pensais, une petite faute, mais ça fait des années que j'ai complètement oublié. Dieu m'a révélé cela. Et il m'a dit l'enseignement que tu as fait en disant avouez vos fautes. Toi-même, il y a un petit truc que tu as oublié. Je ne pouvais pas imaginer ça. Tellement c'est rien et puis il y a longtemps. Mais pour Dieu, c'est beaucoup. Et Dieu m'a fait comprendre que ce péché agit encore sur ma vie aujourd'hui. Donc imaginez mes frères et mes sœurs l'importance de la confession et du renoncement à nos péchés. Alors j'ai couru pour aller confesser ce péché. Puis j'ai passé tout l'après-midi du 1er en adoration au Saint-Sacrement. Je fais de Dieu ma priorité. Ce n'est pas la fête qui m'intéresse, c'est d'abord Dieu, puis le reste vient après. Mes frères et mes sœurs, il est important que vous sachiez l'importance cette année, en ce début d'année, de ne pas pécher. Parce que Dieu veut bénir beaucoup de personnes. Dieu veut bénir beaucoup de nations surtout. Dieu veut bouleverser la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens pleurent. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de familles s'en sortent plus. Dieu a mal. Dieu veut agir, mais il se heurte au péché. C'est pour ça que l'enseignement d'aujourd'hui est tiré du livre de Saint Paul, c'est-à-dire Romains chapitre 3, le verset 23, qui dit, et je cite,
Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous partons de zéro. Nous avons quel seul instrument? La parole de Dieu, the word of God. Cette parole qui va nous donner, par la méditation quotidienne, jour et nuit, par la pratique quotidienne de la parole de Dieu, par la conformité de notre vie à la parole de Dieu, cette parole va nous donner de pouvoir parvenir, bénis par Dieu, à la réalisation de nos projets. Pourquoi pas cette année, Dieu va nous donner de pouvoir voir les prophéties, les révélations s'accomplir dans notre vie au nom de Jésus. Dieu nous dit clairement au travers de ce passage que je viens de lire, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est quoi d'abord le péché? Péché, c'est poser un acte de façon consciente qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est de faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Dieu dit donc que chaque fois que tu fais ce qui ne lui plaît pas, c'est-à-dire que tu pèches, que tu commets des fautes, sa gloire ne peut pas être manifestée dans ta vie. De ce fait, tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction. Je vous donne un exemple simple et clair. Excusez-moi, je vais prendre mes doigts. Si Dieu est ici, vous avez vu, j'ai pris les 3 doigts parce que le plus long, c'est celui qui est au milieu. Lorsque nous sommes ici, Dieu est ici, là où il y a mon alliance. Chaque fois que Dieu veut manifester sa gloire sur nous, il se heurte au péché. Dieu étant saint, lorsque nous péchons, le péché nous enveloppe. Dieu ne peut pas manifester sa gloire dans notre vie. Dieu ne se colle pas à la souillure, à l'impureté, à l'iniquité. Dieu est saint, Dieu est pur, il ne peut pas faire ça. Donc le péché l'empêche de venir nous bénir. Lorsque nous confessons nos péchés, nous avouons nos péchés et nous y renonçons. Dieu a dit si nous confessons nos péchés, fidèle et juste, il nous pardonnera. Jean 9, 9. Donc Jean 1, verset 9. Donc Dieu, lorsque nous confessons, il nous témoigne de sa miséricorde. Le péché alors disparaît. Et donc, Dieu maintenant, n'ayant pas d'obstacle d'impureté, peut manifester sa gloire dans notre vie. C'est pour cela que Dieu dit, tous son péché sont privés, sont séparés de la présence glorieuse de Dieu. Mais si vous écoutez bien le verset, tous son péché ne sont pas privés de l'amour de Dieu. Car Dieu est miséricordieux. C'est lui qui aime et c'est lui qui pardonne. Mais le péché nous sépare de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Oh, c'est la puissance de Dieu qui va venir combattre l'ennemi. C'est la puissance de Dieu qui va venir bouter hors d'état tous ceux qui veulent nuire à notre vie. C'est la puissance de Dieu qui va nous conduire à entrer dans notre bénédiction. Cette année, Dieu voudrait que nous puissions prendre la résolution ferme de ne plus pécher. Dieu veut changer la condition de vie de beaucoup de chrétiens. Dieu veut voir la vie de chrétiens changer, des maladies, des gens guéris de la maladie ou de leur maladie, même des maladies incurables. Dieu est conscient du système de santé dans le monde, du système qui veut s'enrichir. Mais Dieu veut montrer à l'humanité qui peut nous guérir. Mes frères et mes sœurs, c'est le péché qui nous cause problème. Je vais prendre des exemples simples et clairs parce que Dieu veut bénir. Cette année, moi-même je sais que cette année sera une année glorieuse pour moi. Si Dieu m'a révélé un vieux péché, c'est parce qu'il ne veut pas que le diable m'accuse cette année comme j'ai fait l'enseignement. Ne permettez pas au diable de vous accuser. Je dis Dieu confirme toujours sa parole par les signes. Nous sommes ici, on va faire le bilan. Les choses avancent sérieusement. Je vous dis la vérité. Pas comme nous le souhaitons, mais selon la volonté de Dieu. Et les signes sont manifestes de la puissance de Dieu. Nous ne devons pas douter. Car il nous faut 2 choses. La répétition étant pédagogique. La foi, sans laquelle rien n'est possible. Je dis bien la foi, sans laquelle rien n'est possible. Il nous faut nous connaître nous-mêmes. Nous devons connaître nos défauts. Pour ne pas que le diable nous fasse chuter. Le diable, il n'attend que ça. Il est comme un lion rugissant à 10 pieds. Alors mes frères et mes sœurs, je vais prendre quelques exemples de péchés. Il y a un péché que beaucoup de chrétiens ne font pas attention. Dans le commandement, Dieu a dit, n'utilisez pas mon nom en vain. Je recommence. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Le péché nous empêche d'entrer dans notre bénédiction. Le péché empêche la main de Dieu de nous bénir. Dieu dit, vous n'utiliserez pas mon nom en vain. Si tu lis la parole de Dieu, tu connais les commandements de Dieu, alors je t'invite à ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Exemple simple et clair.
Ne participe plus, n'utilise plus, n'emploie plus des expressions qui salissent le nom de Dieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Pardonne-moi pour l'exemple que je vais prendre. C'est juste pour l'enseignement. Je n'ai point l'intention de t'offenser. Je donne un exemple. Ça existe dans beaucoup de langues. Par exemple, en italien, les gens vont s'exclamer parfois en disant, mais Dio cane, Dieu chien ou Dieu, je ne sais pas moi. Et toi, tu es chrétien. Et puis tu utilises cette expression parce que tu viens en Italie. On insulte Dieu. Ou des gens en anglais vont dire, oh my goodness, ou bien God. Ils veulent dire merde, ils disent en anglais, oh gosh, oh God. Tu es chrétien, n'utilise plus cette expression. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas le camarade des gens. Il y a des présidents qu'on ne peut pas dire les noms, on ne peut pas les critiquer. Parce que les gens ont peur. Si tu l'as critiqué, si il a entendu, tu vas aller en prison, ou bien les gens vont te frapper, des militaires ou des policiers. Comment nous, les chrétiens, on laisse certaines personnes jouer, insulter le nom de Dieu? Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Dieu n'est pas ton camarade. Il y a des gens, vous leur dites bonjour, Dieu fait grâce. On dit bonjour, tu dis Dieu fait grâce. Dieu fait grâce par rapport à quoi? Et quand ils finissent de dire Dieu fait grâce, ce sont les premiers à venir t'expliquer leurs problèmes. Et tu leur demandes, mais si Dieu, la grâce de Dieu est sur toi, si la faveur de Dieu est sur toi, toi tu peux avoir des problèmes. Non, parce que même tes problèmes, là, Dieu te bénit de sorte à ce que la bénédiction couvre tes problèmes. Pas que tu n'auras pas de problèmes, mais tu vas toujours résoudre des problèmes. Nous ne devons pas utiliser le nom de Dieu en vain. Cette année, prends la résolution de ne plus jamais souiller ou utiliser le nom de Dieu en vain. Dieu n'est pas notre camarade de classe. On n'a pas fait l'école primaire avec lui. On n'a pas fait high school avec lui. Ne salissons pas son nom. J'ai dit, ne salissons pas le nom de Dieu. Claire. Il y a des expressions que nous ne devons plus jamais utiliser. Ce n'est pas bon. On ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour dire merde, excusez-moi, pour dire ça. Quelle que soit la langue, anglais ou en italien, en français, non. Premier exemple. Deuxième exemple. Tu ne voleras pas. Ici aux États-Unis, en Floride, on vient d'attraper un pasteur et son fils qui ont un ministère ou une église, ou en tout cas, ils ont une œuvre de Dieu, ou un bâtiment, une maison de Dieu. Et du fait de Covid, l'État a remboursé ceux qui ont eu des pertes. Et ce pasteur canadien, blanc canadien, avec son fils, ont rempli les formulaires et envoyé au gouvernement américain. Ils ont demandé un remboursement, une aide de 6 millions. Et le gouvernement leur a donné 8 millions de dollars. Puis, ils ont mené enquête. Grâce au journal, un journal local, je ne vais pas citer le nom, où ils ont voulu acheter une maison, le journal a fait paraître une publication et le gouvernement américain s'est saisi de l'affaire. On vient de les arrêter. Tu utilises ton ministère ou l'église ou, je ne sais pas, le nom de Dieu pour voler, pour escroquer. C'est pour ça que le monde souffre. Dieu veut changer le visage de l'humanité. Dieu se hête à des pratiques comme ça. Que Dieu bénisse tous ces pasteurs qui dont la vie, le niveau de consécration, d'élévation de leur vie est compatible à la parole de Dieu, qui font honneur à la parole de Dieu, qui font honneur à Dieu de par le respect de leur sacerdoce ou de leur ministère, y compris les prêtres, les serviteurs, les bergers, les bergères. En Floride ici, aux États-Unis. Dieu dit de ne pas souiller son nom. Dieu dit de ne pas se prosterner devant des faux dieux. Comment toi, tu peux te prosterner devant le Dieu de l'argent? Tu es un pasteur. On vient de les arrêter. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand il y a des choses comme ça, ce sont les noirs qui font. Le Dieu de l'argent ne connaît pas la couleur de peau. Le diable, il ne connaît pas la couleur de peau. Quand le diable veut frapper, il ne cherche pas la couleur de peau. C'est les humains qui passent leur temps à regarder la couleur de peau. La race, les différences, c'est des conneries. Le diable frappe partout où le nom de Dieu peut être glorifié afin de décourager ceux qui veulent se convertir à se convertir. Le diable ne s'en prend pas aux humains au hasard. C'est à Dieu qui s'attaque au travers de nous. Tu ne voleras pas, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Combien sont ceux qui se prosternent devant le Dieu de l'argent? Dieu dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux en dehors de moi.
Pourquoi tu t'adores? Pourquoi tu te prosternes? Tu adores le Dieu de l'argent. Tu l'adores pourquoi? Le démon, tu l'adores pourquoi? Vous allez me dire, mais comment? Je vais vous expliquer. Beaucoup de personnes, certains chrétiens se prosternent devant le Dieu de l'argent. Tu fabriques une église ou un ministère ou un groupe de prière pour avoir l'argent. Tu salis le nom de Dieu. Tu utilises le nom de Dieu en vain. Mieux, des chrétiens ou certaines personnes mentent. Pourtant, chrétien, tu mens. Le mensonge est un péché. Dieu dit tu ne mentiras pas. Tu es le seul fonctionnaire du pays. Tu es le seul diplomate du pays. Tu es le seul médecin du pays. C'est-à-dire que toi, si tu ne vas pas en mission, le pays s'écroule. C'est le seul médecin. Toi, toutes les nuits, si tu ne fais pas une seule garde, l'hôpital ne fonctionne plus. Ta femme et tes enfants, ta famille que tu abandonnes, ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette famille. Tu es agent de sécurité, surtout en Europe. Les agents de sécurité, tous les jours vont faire des... Ceux qui travaillent la nuit. Certains. Moi-même, je travaille aussi de nuit. Toi, la nuit, du 1er janvier au 31 décembre, toi, toujours, tu fais les gardes de nuit. Tu es le seul agent de sécurité. Si toi, tu ne travailles pas la nuit, la France n'est plus en sécurité. Tu es le seul diplomate. Sans toi, la diplomatie de ton pays ne fonctionne plus. Pardonnez, arrêtez de mentir. Le mensonge est un péché grave. Arrêtez de mentir, d'abandonner votre femme et vos enfants. Tout le temps, vous êtes en mission. Vous abandonnez tout le temps. Pourquoi? Moi, je ne peux jamais abandonner ma femme pour la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu même qui m'a donné ma femme. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même. C'était le choix de son cœur pour moi. Dieu va me donner une épouse. Et puis il va dire, bon, abandonne-la, va prêcher. C'est que Dieu lui-même s'est contredit. Je m'en vais prêcher. Une fois, elle peut aller loin. 2 fois, elle dit à Dieu, on ne sait jamais. Elle est voisin. Non, disons la vérité. Dieu veut qu'on communique avec lui. Viens en partie. Allez, nous deux, on est unis par le sacrement du mal. Allons. Si Dieu m'a choisi pour te servir, c'est qui t'a choisi aussi. Il n'a pas pris Sarah et puis Abraham. Mon frère, moi j'aime ma femme. Si Dieu m'a donné, c'est le choix de son cœur. C'est la parole qui m'a donné. La parole ne peut pas me séparer. Vous avez déjà vu Abraham et Sarah séparés. C'est quelle mission, toi, tu t'en vas et puis ça ne finit pas. Toujours, tu mens à ta femme, tu mens à tes enfants. Et puis après, on découvre que tu as un deuxième foyer. Tu as déjà des enfants là-bas. C'est quand tu mets, on voit, tout le monde s'est réuni, on dit, ah, elle avait 2 foyers ou 3 foyers. C'est quoi ça? Eh bien, c'est tous ces péchés qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies, dans votre vie et dans nos nations pour changer la figure de l'humanité. Dieu nous aime tant. Comment pouvons-nous montrer à Dieu que nous l'aimons? C'est de mettre en pratique sa parole. C'est de nous abonner. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Quand vous vous abonnez et que vous appuyez sur le pouce levé, c'est une manière indirecte de contribuer à garder la parole de Dieu, la lampe de Dieu allumée. La lampe de Dieu allumée. Beaucoup ne savent pas ça. Vous contribuez à maintenir la parole et veiller pour que l'humanité change. C'est-à-dire vous contribuez à changer la face de l'humanité. Vous êtes chrétien. Et vous montrez ainsi au monde entier qu'il y a d'autres paradigmes, il y a d'autres exemples, il y a d'autres chemins empruntés pour parvenir à la réussite. Ce n'est pas forcément, il faut suivre le chemin du monde. Non. Regardez aujourd'hui, le schéma que vous voulez suivre. Moi, je dis toujours qu'il enseigne. Le Seigneur est trop bon. Le Seigneur est trop, il est bon. L'Esprit Saint enseigne. Regardez le visage de l'humanité. Regardez tous les présidents. Regardez les CV. Regardez le nombre de diplômes qu'ils ont. Et puis, regardez le visage de l'humanité. Parfois, ils me demandent si ce n'est pas mieux si on prenait des couturiers ou bien, surtout même, ce que moi j'aime des planteurs. Parce qu'un planteur rempli de la sagesse de Dieu, un planteur observe la nature. La nature, c'est la création divine. Le planteur ne plante pas au hasard. Mais regardez ceux qui nous gouvernent. Dans certains pays, regardez ceux qui gouvernent. Ils sont diplômés en doctorat. Regardez comment ils agissent. Dieu dit tu ne tueras pas. Mais tuer là, ce n'est pas prendre un pistolet tirer sur son prochain. Ça c'est tuer aussi, c'est un crime. Dieu condamne. Mais quand tu changes, tu détruis un système éducatif. Tu formes une jeunesse qui n'a pas le niveau. C'est-à-dire que tu sacrifies toute une génération. Ils sont morts. S'ils n'ont pas l'esprit critique,
Ils sont comme des limbes, l'agneau qu'on conduit à l'abattoir. Tout ce qu'on va leur dire de faire, ils vont faire. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. Les gens font exprès de créer un système éducatif pour tuer toute une jeunesse. Parfois, ils créent des filières où quand vous sortez, il n'y a pas de travail, il n'y aura jamais de travail. C'est une manière de tuer aussi. C'est un péché. Certains présidents sont remplis de la haine contre leur propre peuple, contre leur propre pays. Ils désorganisent toutes les institutions du pays. Ils s'accaparent de toutes les institutions du pays. C'est un péché. L'égoïsme est un péché. D'autres vont jusqu'à maltraiter leurs opposants. Les faire torturer en prison, c'est un péché. La vengeance est un péché. Nous continuons. Ils donnent encore des exemples. Non, on est là pour cette nouvelle année. Moi, mes abonnés, je veux les enseigner. Cette année, vous devez être bénis. Vous devez pouvoir vous marier. Vous devez pouvoir réaliser vos projets. Vous devez pouvoir enfanter. Tu pries pour te marier. Oh, tu as déjà fait au moins 1 ou 2 avortements dans ta vie. Même si tu as fait un avortement, tu es étonné que tu ne te maries pas. Tu es étonné que ton mariage n'est pas stable. Mais laisse-moi te dire, tu as fait peut-être un avortement en 1980. En 2023, non. Ça fait 43 ans. Si tu as fait un seul avortement, que c'était un garçon que tu as avorté, ce garçon-là était prédestiné à une femme. La femme aujourd'hui en 2023, elle se met à genoux pour supplier Dieu. Aie pitié, donne-moi de rencontrer mon homme. Mais toi, tu l'as déjà tué, tu l'as déjà avorté, il est mort. Ce petit garçon est mort. Qui va combler le cœur de cette femme qui était prédestinée à cet homme? Et toi, tu vas demander à Dieu de te donner un mari, il ne va pas te donner. Parce que sa gloire ne peut pas se manifester dans ta vie tant que tu ne confesses pas ton péché, tant que tu n'avoues pas ta faute, tant que tu n'y renonces pas, tant que tu ne décides pas d'arrêter de jeter des enfants ou de les tuer ou d'avorter. Ce qui te dit aujourd'hui, c'est pour t'aider à rentrer dans ta bénédiction en 2022. C'est sérieux. Dieu m'a révélé le premier beaucoup de péchés dans l'église un peu partout. Des gens qui ont des deuxièmes bureaux 31, tu es sorti la femme de l'autre, tu es parti, lui, tu as menti ça, tu as pris l'autre. Tout ça, quand tu as fini, le diable applaudit. Tu dis ta nouvelle année est scellée. Rien ne va marcher pour toi. Tu auras des problèmes sur des problèmes. Dieu dit, je donne un autre exemple encore. Un péché qui fatigue beaucoup de personnes. La masturbation. C'est un péché qui détruit la vie de beaucoup de personnes. Des personnes qui passent leur temps à regarder des films pornographiques. Je vous demande d'arrêter. Pourquoi? Vous n'êtes que des victimes. Le diable veut prendre le contrôle de votre esprit. Le diable sait que tout esprit, la parole de Dieu est esprit. S'il a réussi à prendre le contrôle de votre esprit, la faveur de Dieu ne peut plus parvenir jusqu'à vous. Car la faveur de Dieu est spirituelle. Et le spirituel va vous permettre de manifester physiquement ce que vous avez obtenu ou ce que vous désirez obtenir. Mais tu es chrétien. Tu passes ton temps à te masturber, pourquoi? Tu es chrétienne. Tu t'as acheté les sextoys, pourquoi? Moi, je veux m'auto-satisfaire seul. Tu es chrétienne. Regardez bien, le diable détourne toujours ce qui est divin pour le souiller. L'acte sexuel, le plaisir sexuel est un acte béni de Dieu, est un acte divin. C'est pour ça que le diable le contourne. Et il vous pousse à des pratiques qui souillent maintenant ce qui était censé être divin béni. L'homme ne peut s'auto-satisfaire lui-même. C'est pour ça que Dieu a fait la femme. Je ne peux pas donner de nom, mais parfois, ce que je vous dis est sérieux. Un homme, ici en Europe, il y a l'hiver au Canada, aux États-Unis, en Europe, en France, en Londres, tout ça. Le monsieur est marié. Il a commencé par regarder des films pornographiques. Et le diable a réussi à prendre le contrôle de son esprit. Même marié à 1h, 2h du matin, il se levait pour venir regarder un film pornographique pour se masturber jusqu'à ce que sa femme l'attrape. Il était devenu addict, il était devenu malade, il était possédé. Ça détruit son mariage. Il ne pouvait plus en sortir. Le diable veut vous happer, il veut vous attirer. Une fois qu'il vous a attiré, maintenant, il vous enferme, il vous piège. Le péché vous recouvre, vous êtes dans l'obscurité. Le pauvre, il se débat, il n'y arrive plus. Parfois, il ne veut plus, sa main va seule, il ne veut pas, il se bat.
Le temps qu'il prend pour se battre, il est dans l'obscurité. La faveur de Dieu ne peut pas venir sur lui. Il doit prier. On doit prier pour lui. Ce que je vous dis est une réalité. Beaucoup de personnes sont en hiver ici. Donc la masturbation est un péché. Les sextoys, tout ça c'est un péché. Le diable, en souillant le corps de l'homme ou le corps de la femme, il a conscience que le corps de la femme ou le corps de l'homme est le temple de l'Esprit Saint. Si le temple est détruit, la faveur de Dieu ne peut plus être accordée à quelqu'un. La gloire de Dieu ne peut plus être manifestée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détourner tout ce qui n'est pas conforme. C'est-à-dire, quand Dieu constitue l'homme, il y a une bouche, il y a un nez. Dites-moi, qui peut manger par son nez? Qui peut manger par son nez? Et le diable, toi, te pousse à la sodomie, excusez-moi. Et ça devient une pratique sexuelle pour toi qui te plaît. Là-bas où les déchets sortent, Dieu a décidé le corps de l'homme pour que chaque endroit ait un sens. On respire ici, on ne peut pas manger ici. Toi, tu veux manger ici quoi? Ce genre de péchés sont des pratiques démoniaques parce que la sodomie est une pratique sexuelle où le diable te domine. Il y a une domination spirituelle là-dedans. Tu deviens esclave. Il y a une puissance qui t'est arrachée. Il y a beaucoup de choses, mes frères et mes sœurs. C'est parce que c'est un sujet un peu capital. Il ne peut pas... Ça a besoin de temps. Et tu es chrétien ou tu es chrétienne. Et tu laisses un homme te dire, il faut te coucher, mets-toi 4 pas. Moi, si c'est la sodomie ou rien, et puis tu acceptes au motif que non, tu es dans la difficulté ou tu l'aimes. Ma soeur, prends pardon, je te demande pardon à genoux. Ce n'est pas une pratique spirituelle. Il faut arrêter ça. Tu veux avoir une relation avec un homme, va à l'église ou à la mairie, va te marier. Pour que Dieu bénisse ton union. Bien. Nous allons prendre encore un autre exemple qui va dans le même sens. Et je vais arrêter là parce qu'il y en a beaucoup. Mes frères et mes sœurs, 2023, vous pour qui je prie, vous allez vous marier. C'est certain. Mais attention. Attention parce que mes enseignements partent partout. Le diable veut détruire le projet d'union de Dieu, c'est-à-dire le mariage. Le diable veut toujours détruire le corps qui est le temple. Quand vous partez sur Internet, quel que soit le pays où ces personnes-là se trouvent, n'acceptez plus jamais de vous déshabiller, de vous dénuder au travers des cams ou de la vidéo que vous mettez pour tchatcher. Un homme qui veut t'épouser, il doit, première des choses, il doit respecter ton corps. S'il te demande de te mettre nu via une cam ou une vidéo, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux, il ne te respecte même pas. Comment tu peux être chrétienne ou chrétien et accepter de te dénuder? Devant un homme que parfois tu n'as pas encore vu. Même si tu l'as vu, ton corps est sacré, ma soeur. S'il est pressé, il y a la route de la mairie de l'église. On doit se respecter. Je vais faire un enseignement un jour sur la femme. La femme est une puissance divine. Le diable, pour détruire l'humanité, il passe toujours par la femme. Il sait pourquoi. Non, je suis nouvelle année. Je dis, vous devez rentrer dans votre bénédiction. Le Dieu de l'argent est celui par lequel le diable passe pour vous détruire. Puis votre corps, la sexualité. Voici les deux. Les deux portes les plus importantes. Si tu regardais les films porno, pardon, arrête. Si tu avais acheté les sextoys, pardon, va jeter. Si tu pratiquais certaines pratiques sexuelles, la sodomie, pardon, arrête. Cette année, Dieu veut t'accorder sa faveur. Au travers de sa miséricorde, il veut te bénir. Il veut manifester sa gloire dans ta vie. Mais il ne peut pas continuer. Si tu le bloques par ton péché, je t'en supplie à genoux. Arrête. Et tourne-toi vers Dieu. Implore sa miséricorde. Demande-lui pardon. La haine, la vengeance. Sortez de ces péchés ou ne les commettez pas, je vous en supplie. Afin que Dieu vous bénisse. Afin que Dieu manifeste sa gloire dans votre vie. Car beaucoup de personnes ne sont pas exaucées à cause du péché du mensonge. Les fausses accusations. Moi, dit que toi, dit ça divise. Tu travailles dans un restaurant, la dame t'a embauché. Tu voles sa nourriture pour aller à la maison. Pourquoi? Pourquoi tu voles les boissons? Tu travailles dans un restaurant. Tu vas acheter des boissons que tu vends la nuit. Tu empoches l'argent. Tu fais tomber le commerce de cette personne qui nourrit sa famille avec. Il faut arrêter.
tu pêches et pour toi, tu te dis que c'est rien. Mais ce péché va condamner. Le diable, quand vous êtes rentré dans la nouvelle année avec le péché, il a déjà scellé votre année. Toutes les danses que vous allez faire à l'église, ça ne va rien vous apporter. Il a déjà scellé. Vous devez donc avouer, confesser et renoncer, abandonner ces péchés-là. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Je vous en supplie. C'est cet enseignement qu'il a voulu partager avec vous. C'est sérieux. Je dis même le diable respecte les codes spirituels, respecte les codes de la parole de Dieu. Je vais vous donner un dernier exemple. Prenez l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il a fait un mandat, il n'a pas pu faire deuxième. Pourquoi? Il a commencé par un scandale dans sa vie privée. J'ai dit, regardez bien comment le diable agit. Il était avec une femme. Ceci-là, il a laissé la pique à la brunir. Son mandat n'a pas pu être renouvelé. Je ne suis pas là pour dire si quelqu'un est bon ou quelqu'un n'est pas bon. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre la portée spirituelle. J'ai dit, même le diable, il respecte les codes pour parvenir à la réalisation de ses projets. Nicolas Sarkozy, pareil. Après, c'était qui? François Hollande. Dès qu'il est rentré à l'Élysée, il y avait un scandale sexuel sur lui. Il a trompé sa propre femme. Il a pris l'actrice. Il a fait un mandat. Il était avec Ségolène, il l'a laissé. Les médias l'ont pris ici un scooter. Un mandat n'a pas pu faire deux. Regardez Emmanuel Macron. Peu importe ce que les gens pensent, il est sorti à une femme âgée, elle est vieille, peu importe. Quand il marche, regardez comment Emmanuel Macron marche. Il attrape sa femme. Qu'elle soit vieille ou pas, c'est ça. Il la tient. Il ne peut pas partir. Il attrape sa femme. Ils sont unis. Il sait le pouvoir qu'il y a dans le sacrement, dans l'union. Vous avez compris? Il a fait quoi? 2 mandats. Je ne suis pas là pour dire s'ils sont bons ou mauvais. Je vous demande d'observer seulement. Je vais prendre un président africain, vous allez comprendre. Pas ici, je prends un président européen. Regardez bien. Regardez très bien. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il avait sa femme depuis des années. Regardez l'homme des mandats il fait. Regardez Paul Biya. Vous avez entendu des scandales sexuels sur eux. Je ne suis pas là pour dire s'ils sont bons ou mauvais, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour vous expliquer la parole de Dieu. Même le diable sait qu'il faut respecter les codes de la parole de Dieu pour parvenir à la réalisation de son projet. Parce que le diable sait que si tu respectes les codes de Dieu, même si c'est négatif, tu obtiens le résultat. Et regardez, il est toujours au pouvoir. Je ne suis pas là pour dire s'il est bon ou mauvais. Donc, je vous invite, mes frères et mes sœurs, si tu as une copine, si tu es marié, tu veux réaliser ton projet, il faut respecter ta femme. Il faut la considérer, il faut lui donner l'honneur qui lui est dû. Et tu vas voir la main puissante de Dieu descendre sur ton couple, opérer le miracle pour tes projets. Je te dis la vérité. Donc, arrête de maltraiter la fille que tu veux marier. Arrête. Ils savent pourquoi ils font ça. Il y a des secrets spirituels. Soyez honnête quand vous voulez travailler. Si vous travaillez dans un restaurant, soyez honnête. Si vous voulez voler l'identité de quelqu'un, c'est courant maintenant en Europe. Ce n'est pas bon, c'est un péché. Les brouteurs, beaucoup de personnes broutent. À Dubaï, un peu partout. Le dieu de l'argent, ce sont des péchés. Car beaucoup de vies sont détruites après. Mes frères et mes sœurs, c'est cela que Dieu me demande de partager avec vous. En dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Si tu veux suivre le Dieu de ce monde, tu vas te perdre. Si tu acceptes de respecter les commandements de Dieu, si tu acceptes de ne pas pécher tout au long de cette année, je te donne l'assurance que tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie et tu vas voir les signes concrets, visibles, réels de ce que Dieu t'a donné devenir réalité dans ta main. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.